Allez, du coup, les limites par composition pour la question 3 de cet exercice. Donc, j'ai fait la première partie, enfin, exercice 1, question 2, dans une précédente vidéo. J'espère que tu l'as vu, c'est important. Et donc là, on s'attaque à la question 3, déterminer les limites suivantes. 1 sur f de x, 1 sur f de x, racine carrée de f de x et 1 sur f de x. Donc, on a des fonctions composées et on va travailler avec des histoires de composition. Je vais prendre tout ça. Je me mets sur un autre slide et je vais juste réécrire les limites qu'on avait déterminées. Donc on avait limite de f de x en moins l'infini, j'en aurais besoin, c'était plus l'infini. On avait la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'était 0. Et c'était 0 moins, ok? Parce qu'on venait en fait par valeur inférieure jusqu'à la valeur limite 0. On arrive par valeur inférieure puisque la fonction est strictement croissante. J'aurais pu le mettre d'ailleurs dans la question 1. J'aurais pu mettre ici que c'était 0 moins. La limite, qu'on a besoin de quoi d'autre? La limite quand x tend vers 2 en étant supérieur à 2 de f de x. Donc là, on regarde ici, en étant supérieur à 2, c'était moins l'infini. Donc moins l'infini. Et puis la limite quand x tend vers 1, x inférieur à 1 de f de x. Alors attention ici, c'est une image, ok? Mais là, je vais avoir besoin de ça. C'est pas une limite dont on a parlé dans la question 1 parce que 1 ne fait pas partie des bornes, n'est pas une borne de l'ensemble de définition de f. Par contre, on va me demander quelque chose ici qui va nous faire apparaître un 0 au dénominateur. Tu comprends pourquoi? Parce que f de 1 est égal à 0. Ok? Et quand je me rapproche de 1 par valeur, alors c'est quoi? Valeur inférieure, x inférieur à 1. Quand je me rapproche de 1 par valeur inférieure, tu as vu, on se rapproche de 0 en étant négatif. Donc c'est 0 moins. C'est la seule petite subtilité finalement de la question 3. Donc maintenant on va s'attaquer à la question 3 à proprement parler. Petit a, limite de 1 sur f de x en plus l'infini. Donc je fais d'abord la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Et ça c'est 0 moins. Je change de variable. Donc f de x, je l'appelle grand X. Grand X va tendre vers 0 moins. Et on va regarder la limite quand grand X tend vers 0 moins de 1 sur grand X. Ok, fonction inverse, puisque là on a une fonction composée entre la fonction f de x et la fonction inverse. Donc 1 sur grand X quand x tend vers 0 moins, ça c'est moins l'infini. Je te rappelle que c'est très important que tu connaisses les courbes représentatives des fonctions de référence, parce qu'elles vont permettre, si tu as le petit graphe dans ta tête, ça va te permettre de retrouver rapidement les limites et de ne pas te tromper surtout. Voilà, donc par composition, on peut conclure, on peut conclure que la limite de 1 sur f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Ok? Voilà. Premièrement. Ensuite, on va regarder la limite de 1 sur f de x quand x tend vers 2 en étant plus grand que 2. Donc c'est la b. D'abord la limite de f de x, après la limite de 1 sur x. Donc quand x tend vers 2 en étant plus grand que 2. Hein, c'est moins l'infini, pardon. La limite, c'est moins l'infini. On l'avait marqué tout à l'heure, je l'ai rappelé en début de vidéo. Après, je vais changer de variable. Donc f de x, on l'appelle grand X. Grand X tend vers moins l'infini. Et je regarde la limite quand grand X tend vers moins l'infini de 1 sur grand X. Voilà, de la fonction inverse. Donc en moins l'infini, la limite c'est 0 moins. Je peux mettre 0 tout court, on peut préciser 0 moins. Donc par composition à nouveau, on va conclure que la limite de 1 sur f de x quand x tend vers 2 en étant plus grand que 2. Vraiment exercice très intéressant je trouve, qui permet de faire le point sur les limites, les lectures graphiques, la composition. C'est un exercice typiquement de contrôle comme je t'ai dit, donc très important que tu saches manipuler ce genre de questions. Il y a des points faciles à faire là. Limite de racine de f en moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini. Donc la limite de f tout court en moins l'infini, c'était plus l'infini. Je vais partir de là. C'est le petit c. Limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'était plus l'infini. Maintenant, je change de variable. Pareil, f, on l'appelle grand X, x tend vers moins l'infini. Donc je regarde la limite quand x tend vers plus l'infini, pardon. La limite quand x tend vers plus l'infini de racine de grand X, c'est plus l'infini. Et pareil que ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein, si cette vidéo te plaît, si tu trouves qu'elle est utile,
très intéressante et qu'elle prépare bien à ton contrôle, eh ben, je t'invite fortement à partager, diffuser autour de toi et à t'abonner à cette chaîne. C'est très très sérieux. On est en train de vivre une belle expérience parce que la chaîne est en train de bien grandir. Mais j'ai vraiment besoin de toute l'audience pour pouvoir faire grandir encore plus cette chaîne. Donc si tu n'es toujours pas abonné, que tu as l'habitude de regarder ces vidéos en étant, enfin sans être abonné, bah voilà, je compte sur toi pour t'abonner et participer à faire grandir cette aventure de cette chaîne Benjamin Connaissance qui grandit bien. Donc la limite de racine f de x en moins l'infini, c'est plus l'infini. Et maintenant pour finir, la plus subtile, c'était la d, parce que x tend vers 1, en fait 1, c'était pas une valeur c'était pas une borne de l'ensemble de définition de f, mais pourtant, il y avait une histoire de 0, donc il fallait bien se préoccuper du signe 0 moins 0 plus pour la petite d. Je vais la faire où la d? Hop, on va essayer de la faire ici. Je réduis ça, voilà. Ah, pour ça c'est génial, mon petit logiciel OpenBoard, franchement, exceptionnel. Limite de f de x quand x tend vers 1 en étant plus petit que 1. On a dit que c'était 0 moins. Je te remontre encore une fois, une dernière fois sur le graphique. Quand x tend vers 1 en étant plus petit que 1, je m'approche comme ça. La limite, je m'approche de 0 mais par valeur inférieure. Donc la limite c'est 0 moins. Ok? Et après, pareil, ça je l'appelle grand X. C'est-à-dire je change de variable. Alors bien sûr sur une copie de contrôle, il faudrait écrire ça plus proprement parce que tu sais que tu as des profs qui sont tatillons, qui demandent à ce que tu fasses des rédactions, on dirait des œuvres d'art. Je sais, c'est relou, mais voilà, fais la rédaction une fois proprement, après tu peux aller un peu plus vite normalement, si ton prof est pas trop relou. Ok? Donc quand x tend vers 0 en étant plus petit que 0, tu vois ici le petit graphique, quand je me rapproche de 0 par valeur inférieure, 1 sur x ça tend vers moins l'infini, donc j'écris ici moins l'infini. Et par composition, je conclus que la limite de f de x, quand x tend vers 1 en étant plus petit que 1, c'est moins l'infini. Pardon, pas de f de x, de 1 sur f de x. De 1 sur f de x, évidemment. 1 sur f de x. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris des trucs et que tu as augmenté tes skills et tes compétences. Si c'est le cas, encore une fois, partage, diffuse, abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas, surtout, je compte sur toi. Regarde les autres vidéos de la même playlist. Il y a vraiment plein de petits trucs et astuces à apprendre dans les différentes vidéos sur une playlist donnée. J'en ai mis plein, en fait, des exercices sur les lignes de fonction. Donc voilà, fais en sorte de faire bien le travail. Et normalement, si tu fais bien le travail, il n'y a pas de raison que tu échoues dans ton contrôle. Allez, travaille bien, motive-toi bien. À très bientôt. Ciao.